Alors salut la famille, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait battre le cœur de tous les fans de football africain. Oui, je parle des clubs légendaires, ceux qui ont marqué l'histoire, fait vibrer des millions de supporters et créé des rivalités qui traversent des générations. Mais attention, ici on ne va pas parler des trophées ou des chiffres froids. Non, on va parler d'aura, d'histoire, de prestige et surtout des clubs qui ont fait rêver toute l'Afrique. Alors prépare-toi, car dans ce top, tu vas voir des géants comme Al Ahly, le TP Mazembe, mais aussi des belles petites surprises. Des clubs qui auraient pu être dans ce classement parce qu'ils ont fait parler bien plus qu'une nation. Je veux que tu me dises en commentaire pour toi quel est le club qui mérite le titre du plus grand club de l'histoire de l'Afrique. Oui, je vais lire vos avis parce que ça risque de vraiment chauffer dans les débats. Allez, installe-toi bien, on démarre ce voyage dans le temps et dans la légende du football africain. Avant de parler de ces géants qu'on connaît aujourd'hui, il faut remonter un peu dans le temps. Parce que le football africain, il ne s'est pas construit en un jour. Il y a des clubs qui ont osé poser des fondations, des clubs qui ont ouvert la voie, des clubs qui ont montré au continent qu'on pouvait gagner, même face aux plus grands. Et s'il y a un nom qui revient toujours quand on parle des débuts dans la gloire africaine, c'est le Canon Yaoundé. Dans les années 70-80, le Canon c'était une machine, une vraie. Il gagnait tout, championnat, coupe et surtout toutes les compétitions africaines. À l'époque, quand tu tombais contre Canon Yaoundé, tu savais que ça allait être long, très long même. Mais ceux qui auront ce club légendaire, ce n'est pas seulement les trophées, c'est l'héritage. Ceux qui ont lancé des joueurs qui ont marqué toute l'Afrique, des générations entières ont grandi avec ce maillot, vert et rouge. Le Canon, ce n'était pas juste un club, c'était une institution, un symbole du football camerounais. Et honnêtement, sans des clubs comme ça, le football africain ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui est fou avec le football africain, c'est que chaque pays a eu son club symbole. Au Cameroun, il y avait le Canon, mais en Côte d'Ivoire, il y a eu un club que tout le monde respecte. Même les rivaux, l'ASEC Mimosa. Et là, on ne parle pas seulement d'un grand club, on parle d'une école, une vraie école de football. Parce que l'ASEC, ce n'est pas juste gagner des matchs, c'est former des talents, des monstres, des joueurs qui ont ensuite brillé en Europe, en sélection, partout dans le monde. Tu regardes l'histoire du football ivoirien, tu retrouves presque toujours l'ASEC quelque part, comme si tout partait de là. Dans les années 90, début 2000, ils dominent l'Afrique. Ils enchaînent les titres, ils jouent un football propre, technique, intelligent. Mais surtout, ils construisent des générations entières. Franchement, l'ASEC c'est le genre de club qui ne fait pas que gagner, il façonne le futur. Et ça, c'est encore plus fort qu'un simple trophée. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette culture de la formation, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a voyagé, elle a évolué. Et aujourd'hui, si tu regardes du côté du Sénégal, il y a un club qui représente parfaitement cet esprit. C'est Génération Foot. Eux, ce n'est peut-être pas encore une légende historique comme les autres, mais franchement, niveau formation, c'est du très très lourd. Chaque année, ils sortent des talents, des jeunes qui partent en Europe, en France, à Metz, et qui finissent parfois en sélection nationale. C'est devenu une vraie usine à joueurs, un modèle. Un peu comme la SEC, version moderne. Et honnêtement, dans quelques années, ce club pourrait très bien entrer dans la discussion des géants. Mais maintenant, on quitte les clubs formateurs et on parle de ceux qui pendant des années ont carrément régné sur l'Afrique. Des équipes que personne ne voulait affronter. Des clubs qui transformaient chaque saison en démonstration de force. Après les bâtisseurs, après les clubs qui formaient les générations, il y a ceux qui en ont fait autre chose. Eux, ils ne construisaient pas seulement, ils dominaient, ils gagnaient, encore et encore et encore. Et s'il y a un club qui représente parfaitement cette mentalité, c'est l'Espérance de Tunis. Franchement, pendant des années, l'Espérance était une forteresse. Quand tu allais jouer à Tunis, tu savais déjà que ça allait être un cauchemar. Un stade en feu, des supporters bouillants, la pression de malade. Et sur le terrain, une équipe solide, disciplinée, ultra efficace. Pas forcément spectaculaire, mais impitoyable. Ils ont enfilé les titres, championnat, Afrique, finale sur finale. Toujours là, toujours présent, toujours dangereux. L'Espérance, ce n'est pas juste un grand club tunisien. C'est une machine à gagner. Un club que tout le continent a appris à respecter, parfois même à craindre. Et quand on parle de pression, de ferveur, des matchs qui ressemblent à de la guerre, impossible de ne pas parler de l'Égypte. Parce que là-bas, le football, ce n'est pas un sport, c'est une religion. Et au cœur de tout ça, il y a un club mythique, le Zamalek. Le Zamalek, c'est le genre d'équipe qui ne joue jamais un match tranquille. Chaque rencontre, c'est une bataille. Chaque saison est une lutte. Parce qu'ils ont un voisin très très particulier, un certain Al Ahly. Et ce derby du Caire,
Franchement, c'est peut-être l'un des plus chauds bouillons de toute l'Afrique. Le stade tremble, la ville s'arrête, tout un pays retient son souffle. Mais le Zamalek, ce n'est pas juste le rival, c'est un géant à part entière. Des ligues des champions, des générations de joueurs légendaires, un style plus technique, plus élégant, un club de prestige, des générations d'équipes qui peuvent battre n'importe qui, n'importe quand. Et honnêtement, quand le Zamalek est en forme, très peu de clubs africains ont envie de tomber sur eux. Avant d'enchaîner et de monter encore un peu plus en puissance dans cette vidéo, j'aimerais que tu prennes une seconde pour lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Ça permet de m'encourager à produire des vidéos du même type et encore un peu plus pertinentes. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Mais il y a des clubs qui vont au-delà des trophées. Des clubs que même si tu n'as pas supporté, tu respectes. Parce que l'émotion qu'ils dégagent, elle est différente. Et s'il y a une équipe qui incarne parfaitement ça en Afrique, c'est le Raja Casablanca. Franchement, le Raja, ce n'est pas juste un club, c'est une ambiance, c'est un peuple, c'est un stade qui chante pendant 90 minutes sans s'arrêter. Des tifos incroyables, des supporters en vert partout, une ferveur presque folle. Et quand tu joues contre le Raja à Casablanca, tu ne joues pas contre un 11 joueurs, tu joues contre tout un stade. Et sur le terrain, ils ont aussi écrit l'histoire. Des ligues des champions africaines, des campagnes mémorables et surtout cette finale de la Coupe du monde des clubs en 2013 où tout le continent était derrière eux. Même les gens qui ne supportaient pas le Raja regardaient le match parce que c'était l'Afrique qui jouait et ça fait la différence. Le Raja, ce n'est pas seulement un grand club marocain, c'est un symbole du foot africain. Et maintenant, on parle d'un club qui a marqué l'histoire du football africain, même mondial, comme très peu d'équipes l'ont fait, le tout-puissant Mazembe. Parce que s'il y a bien une équipe qui fait trembler le monde entier, c'est eux. Plusieurs ligues des champions africaines, une domination totale sur le continent, des finales encore et encore, pendant des années. Mazembe, c'était simple. Soit tu les battais, soit tu rentrais chez toi. Mais surtout, il y a cet exploit, celui que personne n'oubliera jamais. 2010, Coupe du monde des clubs, ils éliminent Pachuca, puis International, un club africain en finale du mondial. Personne ne l'avait fait. Personne. À ce moment-là, c'est plus Mazembe, c'est toute l'Afrique qui joue. Et ça, c'est historique. Vraiment historique. Mais, je vais peut-être choquer certains. Pour moi, Mazembe n'est pas le plus grand club africain de tous les temps. Oui, ils ont l'histoire. Oui, ils ont les trophées. Oui, ils ont marqué des générations. Mais le plus grand, ce n'est pas seulement gagner. C'est aussi l'impact, la constance, l'aura internationale, la peur que tu inspires encore aujourd'hui. Et sur ça, le débat reste ouvert. Très ouvert même. Alors dites-moi en commentaire, Mazembe pour vous est-il le top 1 ou vous mettez quelqu'un devant? Et attendez, avant de vous donner le numéro 1, il faut que je vous dise un truc. Parce que faire un top comme ça, c'est presque cruel. Franchement, il y a des clubs énormes qui auraient pu totalement mériter d'être dans cette vidéo. Et si vous ne voyez pas votre club, ne m'incitez pas du tout. Écoutez d'abord. Les Orlando Pirates, l'Afrique du Sud, un club historique, le premier du pays à gagner la Ligue des champions africaine. Un nom mythique, une fanbase folle, c'est clairement une institution. L'ES Sétif de l'Algérie, un club qui ne meurt jamais, toujours là dans les grandes compétitions, des titres continentaux, des générations de guerriers. Franchement, ils ont fait partie du décor africain depuis toujours. Ensuite, on a le JS Kabylie, peut-être l'un des clubs les plus respectés de l'Afrique du Nord. À une époque, bien sûr, aujourd'hui un peu moins. Ils dominaient littéralement le continent. Une vraie culture de la gagne, une vraie histoire. Et puis forcément, on ne peut pas parler du football africain sans parler du Sénégal, avec l'ASC Jeanne d'Arc de Dakar, le club légendaire, des finales africaines, des générations de talents pendant des années, c'était la référence du football sénégalais. Honnêtement, si on faisait un top 10, ils y seraient tous, sans discussion. Mais aujourd'hui, il a fallu faire des choix. Parce que pour moi, il y a un club qui dépasse encore tout ça. Un club qui a marqué tout le continent, le vrai boss. Et je pense que vous l'avez déjà tous deviné, le vrai boss, le king, le roi du football africain, le Real Madrid de l'Afrique, Al Ahly, le géant égyptien. Ce club qui a fracassé tout le monde, qui a donné l'image du club imbattable, qui a causé des frayeurs à tout le monde. Avant d'affronter cette équipe, les clubs africains avaient la peur au ventre. Ils savaient déjà à quoi s'en tenir, que le stade allait être bouillant, que Dakar allait s'arrêter. Ce club a écrasé tout le monde, de l'Afrique à l'international.
Donc franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour démontrer la grandeur de ce club. Tous ici, vous tous qui m'écoutez, si vous avez plus de 20 ans, vous savez de quoi je parle. Alors, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Alors, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je compte faire une qui va aborder les clubs du moment. Là, on a fini avec les légendaires. On va parler de ceux qui marquent actuellement le football africain. Alors, abonne-toi et on reste focus. On est ensemble, tous avec Playoff.